XUI utilise, puisqu'il est gratuit. Ouais, il est gratuit. Et vous verrez, c'est un truc de ouf parce qu'avec tout ce qu'on peut faire, je suis choquée encore que ce soit gratuit. Et en fait, cet outil permet de faire tout concrètement, de tout et n'importe quoi. Et en fait, pour vous expliquer un peu à quel point il est pratique, je l'utilise même pour faire des flyers, pour faire des CV. J'ai fait mon CV dessus. Des présentations aussi, on peut faire des sortes de PowerPoint en gros. Enfin bref, on peut tout faire. Et il y a même un truc qu'ils ont rajouté qui s'appelle le FigJam. Et en gros, c'est un outil collaboratif qui permet de faire des moodboards, qui permet de faire des planches d'inspiration où on va mettre des images qui peuvent correspondre au produit pour donner un peu l'ambiance. On va avoir par exemple un outil de parcours utilisateur ou ce genre de choses. En fait, ils ont vraiment fait en sorte qu'on puisse avoir de l'UX aussi dans le truc. Mais je vais vous montrer le site pour vous expliquer au fur et à mesure. Voilà, donc là on est sur le site de Figma. Et donc Figma permet de faire plein de choses comme je disais. Et c'est un outil où en fait les gens peuvent collaborer entre eux, c'est-à-dire ils peuvent en fait se connecter. Alors je sais pas si on voit ma souris. 2 secondes. Ok, yes. Donc en fait on peut collaborer avec les gens, c'est-à-dire qu'ils peuvent venir sur notre Figma et faire des trucs en même temps. Et ça c'est juste insane. C'est beaucoup trop pratique. Surtout si on est avec un autre designer ou qu'on est avec un développeur qui veut regarder un peu ce qu'on a fait. Bah vous pouvez tout à fait travailler ensemble. Donc en fait l'interface ressemble un peu à ça. On va avoir 2 panneaux sur les côtés, donc un avec les layers. Donc les layers ce sont des calques où en fait on va avoir un peu tout ce qui permet de comment résumer les calques simplement, parce qu'en fait pour moi c'est naturel maintenant, mais en fait faut imaginer ça comme des couches, des sous-couches et des couches supérieures et inférieures où on va pouvoir superposer les objets. Et en fait c'est un peu comme dans Photoshop, sauf que sur Figma il les fait automatiquement les calques. On n'a pas besoin d'en faire un tout le temps dès qu'on change quelque chose. Ensuite on va pouvoir faire des bibliothèques de style, donc où on va pouvoir stocker des couleurs. Donc pareil pour avoir des couleurs communes à chaque planche. Ça c'est un outil que je ne présenterai pas parce que c'est... ou peut-être que si, à voir. Donc le prototypage qui permet de relier 2 frames entre elles. Donc les frames c'est ce petit outil là, et en fait là par exemple c'est une frame en fait comme un comme un board en fait, un artboard sur Photoshop par exemple. C'est vrai que j'ai que Photoshop comme exemple, mais vous pouvez tout à fait faire de lui sans connaître Photoshop ou des choses comme ça. C'est pas du tout réservé à quelqu'un qui est super fort en design, en dessin, etc. Après je pense qu'effectivement XD est plus simple à prendre en main, donc on va peut-être aller faire un tour sur XD en premier.
vous y mettre si vous voulez tester. N'hésitez pas parce que moi j'ai l'exemple à mon travail typiquement de personnes qui sont développeurs et qui au final sont très créatives. Sauf qu'elles n'osent pas. Elles sont en mode le design c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Et je suis d'accord que chacun son métier, mais je pense que ça peut être intéressant pour soi-même en fait de travailler sa créativité. Ça peut être toujours utile, peu importe le domaine, même dans sa vie personnelle. Puis même ça peut être un passe-temps, une sorte d'éclate quoi. Donc je trouve ça cool et voilà. Donc globalement c'est ça Figma, donc c'est un outil gratuit comme je le disais. On a aussi des tutos, des use cases comme ils appellent ça, design tool, voilà, donc là ils expliquent un peu ce que c'est. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Ah oui, il y a la possibilité de mettre des tickets aussi ici en fait. Un développeur par exemple peut dire bah là je sais pas ce que c'est, dis-moi ce que c'est. Ou au contraire le designer peut mettre là il faut faire ça, ça va faire telle interaction, ou quelqu'un qui va contrôler le projet va pouvoir mettre là c'est pas bon, faut que tu mettes en bleu au lieu du jaune par exemple. Donc c'est assez pratique et du coup voilà. On peut faire des wireframes aussi, donc les wireframes ce sont des maquettes préliminaires en fait qui vont être très sobres. Donc là typiquement je pense que voilà, en fait c'est quelque chose comme ça va être quelque chose de très simple. Et en fait ça permet de placer un peu les objets, donc ça va être du zoning. Et en fait avoir un bon zoning, ça permet d'aller plus vite par la suite parce que du coup là on va passer de ça à ça. Mais du coup là on va gagner du temps parce qu'en fait ça va être très sobre et ça va permettre d'aller très vite dans le processus. Puisqu'une fois que les wireframes sont validés, bah hop on passe au design et en fait on a juste à modifier ce qu'on a fait ici. Moi souvent je fais une copie de ça, comme ça j'ai le truc de base et du coup je fais une copie et je le modifie comme ça en fait. Et du coup on va avoir des trucs comme ça, donc ça ce sont des grilles, ça permet d'avoir quelque chose d'assez uniforme et de pas partir dans tous les sens, d'avoir quand même un bloc, une base. Après voilà, donc ce sont beaucoup de choses à prendre en compte. Donc je pense qu'à la rigueur peut-être que je ferai un cours plus poussé avec des... Là je vais vraiment vous montrer la base des choses, mais du coup voilà, si vous voulez vous renseigner je vous dis comment ça s'appelle. Mais en tout cas là dans ce cours là on va pas voir tout ça. On va surtout voir l'interface et tout ce qui va être de... À la rigueur je vais faire un wireframe avec vous et le transformer rapidement en quelque chose d'un peu coloré. Voilà. Donc à la rigueur ce qu'on va faire c'est que donc ça on en a plus besoin et on va aller sur Figma. Donc voilà Figma. Donc je vous montre surtout Figma parce que c'est le plus simple à avoir, mais n'hésitez pas à essayer XD en premier parce que je pense qu'il est vraiment beaucoup plus simple à prendre en main que Figma. Voilà, Figma est très poussé et je pense que au début je m'en serais pas sortie si j'avais été dessus. Donc là je vais essayer de faire quelque chose de très simple et peut-être que ce sera pas gênant pour vous en fait. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, si vous trouvez que Figma a l'air très compliqué ou pas. Moi ça peut m'aider plus tard pour mes vidéos de tuto en voix normale on va dire, non ASMR. Donc voilà. Donc là en fait on a tout ce qui va être la fenêtre de démarrage en fait, où on va avoir les derniers boards, enfin les derniers projets. Là on va avoir tout ce qui est FigJam, donc ce que je disais avec le moodboard, le Crazy 8, c'est une méthode où en fait on va faire 8 dessins en genre 5 minutes je crois, un truc comme ça, même pas.
fait ça va permettre de... Donc ça c'est l'UX, mais c'est pour vous montrer en même temps UI, UX, comme ça on fait d'une pierre deux coups. Et donc en fait ça va permettre de... Là par exemple je me suis aperçue que les adoptants avaient beaucoup d'a priori sur les associations. Genre bah là par exemple ce qu'ils pensaient souvent c'est que voilà, Léon dit m'inquiète un peu concernant les associations, donc en fait ils se sont... Enfin, on entendait beaucoup que les associations n'étaient pas très clean, tout ça. Et donc bah typiquement moi quand je vais faire mon site et mon application derrière, je vais essayer de rassurer les gens, par exemple. Ou là le questionnaire à remplir ça peut être un peu chiant, du coup bah j'ai essayé de le simplifier. Là l'histoire de juge beaucoup les futurs adoptants, ça c'est pareil, c'était quelque chose à prendre en compte. Ouais, oh il est mignon ce chat, voilà on peut très bien aller dans ces choses là. Et là pareil avec donc Nathalie, j'avais fait la même chose. Lui je l'avais appelé William, voilà j'avais que ça en tête. Donc on peut les appeler comme on veut, c'est pas un problème. Et du coup voilà, donc j'ai essayé de faire la même chose pour Nathalie et du coup ça m'a permis de voir un peu plus ce que les gens avaient besoin. Et donc ensuite vis-à-vis de ça j'ai commencé à faire des maquettes. Donc là je pense pas que je vais montrer ma maquette parce qu'elle est vraiment trop lourde. Et du coup avec l'enregistrement ça va faire de la merde je pense. Mais en gros voilà, donc sur Figma on a aussi des kits de prototypage, donc typiquement ça ressemble à ça. Et en fait ouais, donc les wireframes là par exemple on va avoir un logo, donc ça veut dire qu'il y a une image souvent quand on croise comme ça le bloc. Et donc ça permet d'avoir les premiers jets du truc et du coup de voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Donc là par exemple on va avoir le flow. Donc là typiquement si on clique là ça va nous amener sur cette fenêtre là, là si on clique là hop, etc. Et pareil pour le web, donc ça fait un peu mal aux yeux au début mais c'est super important. Sinon ce que j'avais fait d'autre, je m'entraînais à faire des délits UI, donc les délits UI c'est pareil, c'est quelque chose qui est très sympa, qui peut faire progresser assez rapidement. Donc là je vous montre vraiment les outils et après on fera de la pratique. Et en fait c'est un challenge de 100 jours pour les designers surtout, mais pour n'importe qui en vrai. En fait tous les jours on va recevoir un brief qui va permettre de... Par exemple le premier jour c'était... alors tac... Le premier jour c'était une page de login, enfin de s'enregistrer plutôt. Et donc moi par exemple j'étais partie sur un thème avec les ramen parce que j'aime bien ça. Et du coup j'avais fait ça en premier, donc avec les chants pour le premier, pour le... Merde comment ça s'appelle en français, le prénom et le nom, je vais y arriver, l'email, le mot de passe, etc. Et du coup ça m'avait permis de m'entraîner un peu sur les chants, etc. pour avoir la bonne taille et tout ça, parce qu'en fait du coup ici on peut lancer le prototype et du coup on peut voir un peu, là j'ai rien mis ensemble donc ça va rien faire, mais du coup là ça va permettre en fait de voir si c'est à la bonne taille typiquement. Et du coup bah là je m'aperçois que les champs ça va, ils sont pas trop gros, donc ça c'était ma page pour Dribble, du coup c'est normal qu'il y ait un cadre ici parce qu'après je les ai postés sur Dribble, qui est un site où en fait on peut avoir de l'inspiration pour tout ça, comme Behance aussi c'est pareil.
ça se met automatiquement en mode lien, mais ça on peut l'enlever. Et pareil là, si je voulais, je pouvais très bien faire un prototype. Ou si la personne clique sur Sign in with Google, avec super accent anglais, en fait la personne aurait une fenêtre qui s'affiche en mode connectez-vous avec Google, tout ça. Donc ça je l'ai pas fait, mais on peut le faire. Et du coup voilà, donc ça me permet de m'entraîner par rapport à ça. Et après le deuxième jour c'était le credit card checkout. Donc là pareil j'avais fait un panier en fait où je faisais genre qu'on pouvait commander. Voilà, là on était au paiement et j'avais fait un truc avec la carte bancaire, tout ça. Après au début c'est sûr vous ferez pas des trucs comme ça c'est normal. Enfin moi ça fait 1 an que j'en fais maintenant, donc du coup j'ai appris pas mal de choses. Vous inquiétez pas si vous avez pas ce niveau là au début, moi je croyais que c'était pas normal, qu'il fallait être super fort, tout ça et tout. Et en fait non, enfin, c'est comme n'importe quoi, faut s'entraîner. Et là par exemple c'est une landing page, donc là typiquement j'avais utilisé une grille. Donc la grille j'en parlais tout à l'heure. Et donc cette grille elle va nous permettre de mettre les objets correctement sur la page sans que ça déborde ou que ça parte en cacahuète, donc c'est pas mal. Après on peut la désactiver si on n'a pas besoin. Et après j'avais fait une page 404, donc là je voulais faire une animation mais j'ai pas eu le temps de la faire. Mais en gros voilà, ça entraîne en fait à faire plein de composants. Et en fait je trouve ça vraiment super utile parce que du coup c'est des choses qu'on retrouve sur tous les sites, que ce soit le sign in, que ce soit la credit card checkout, c'est des trucs, on en a tout le temps. Et du coup ça permet de se renseigner, de voir comment c'est fait, etc. Donc là typiquement sur Dribble, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Tac. Et hop. Donc là typiquement sur Figma on va avoir, si je vais dans web design par exemple, donc là on a des pages web. Et en fait moi ce que je faisais souvent c'est le Daily UI 01 par exemple. Et du coup les gens qui avaient mis ce tag là, je voyais ce qu'ils avaient fait. En fait ça m'inspirait vachement, genre là je trouve que cette page elle est très bien par exemple. En plus c'est typiquement ça c'est très important de le mettre, le privacy policy et les termes of use. Et là du coup la personne a fait les deux panneaux. Et en fait on peut autant faire du desktop que du mobile, il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc là elle par exemple elle a simplifié en mettant que les icônes. Moi j'aime bien mettre les noms parce que du coup je trouve que c'est plus clair et comme un design ça doit être clair, donc voilà. Là c'est un peu plus moderne quoi, c'est un peu plus simpliste, un peu plus minimaliste plutôt, et plus adapté pour iOS aussi. Je suis en train de voir parce qu'il y a le pack comme ça, donc ça c'est vraiment plus spécifique iOS. Donc ça c'est pareil, tout ce qui est guideline iOS Android ça prend, ça dépend ce que vous faites. Moi par exemple j'avais regardé rapidement, mais bon comme j'allais pas être développeur designer iOS ou Android, donc je les ai pas apprises, je me suis juste renseignée, j'ai fait une formation dessus, mais c'était plus pour moi au cas où je trouvais un travail par rapport à ça, comme ça je sais le faire. Mais au début en fait ne vous occupez pas du tout de ça. Là ce que je voulais vous montrer surtout c'était moi ce que j'avais fait au tout début. En fait je l'avais déjà fait ce challenge rapidement. Et ça c'est le premier truc que j'ai fait. Donc je sais plus c'est quoi la date, mais je vais vous dire ça, je crois qu'on peut savoir. Le 13 décembre 2020. Donc ça faisait 2 mois que je faisais de l'UX UI. Et au début j'ai commencé par de l'UI parce que je trouvais que c'était plus simple et que ça me parlait plus. Donc n'hésitez
Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Oui, alors le problème c'est que tac. Ouais, donc là je peux pas vous montrer du coup, mais sur mon Insta, je crois que je l'avais mis l'animation qu'il y avait ici. En gros, quand on allait sur les cartons over, donc en survol, elle se mettait en grise. Et pareil pour le bouton, j'avais fait un petit effet de bouton, donc j'étais trop fière de moi. J'avais l'impression que c'était un truc de ouf. Là pareil, on pouvait pousser les cartes, enfin bon, je me sentais trop puissante alors que c'est un truc de base, mais voilà. Et en fait, quand on commence justement, on a vachement ce truc là de j'ai vachement bien progressé, j'ai fait un truc de ouf et tout, et c'est trop bien en fait. Ça permet de vraiment être content de son travail et de progresser. Donc là par exemple j'avais fait une calculatrice aussi, puisque le 4 c'était une calculatrice. Et ça c'était pas simple à faire en vrai. Ça c'est pas moi qui l'ai fait, je vous rassure, c'est un truc que j'ai chopé sur Freepik. Mais ouais, en gros c'était plus de comment agencer ça. Après j'ai dû faire tous les petits boutons. Et comme je connaissais pas l'auto layout, parce qu'en fait l'auto layout ça vous permet de faire des cases en fait, enfin des colonnes, et de mettre des choses au fur et à mesure comme ça. Je vous montrerai après. Ouais, je vais vous montrer quand même si c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, pour moi c'est ça. En fait j'aurais bien voulu le savoir avant, parce que ça m'a fait perdre énormément de temps de pas connaître ces trucs là en fait. Donc voilà. Et donc là je designais sur Figma à ce moment là, donc j'avais fait une icône aussi, voilà. Et le 6 donc c'était des user profile, et je m'étais amusée à faire une bio à Link et à Cloud et tout, et je les avais fait match ensemble. Enfin bon, voilà, j'avais fait un espèce de Tinder pour les persos de jeux vidéo. Et là par exemple on voit que j'ai un peu progressé, parce que typiquement j'avais fait un petit truc comme ça en mode là j'avais ma barre ici, et là c'est à la bonne taille par exemple. Le bouton il est normal, il date pas des années 90. Enfin voilà, j'avais essayé de respecter un peu tout ça. Et du coup bah, c'est vrai que ça m'a vachement entraîné. Et du coup après j'avais fait ça un moment. Là c'était vraiment pour sortir un peu d'un cadre, pour faire travailler mon imagination, parce qu'au niveau UX c'est pas terrible typiquement. Mais du coup je voulais me challenger un peu en mode bah comme c'était jaune, enfin comme j'avais pris la couleur jaune comme prédominante, bah je trouvais ça intéressant de tester avec. Et voilà. Et en fait le KKOS Design Challenge, c'est pareil, c'est une communauté française sur LinkedIn, enfin on peut aller direct sur leur site et tout, c'est une agence en fait. Et c'est un design qu'on a toutes les 2-3 semaines je crois à peu près. Et en fait c'est comme le daily UI, sauf qu'en fait bah là c'est français, et du coup le gars fait des reviews des designs en fait en live, et en fait il dit là ça va pas, là c'est bien, etc. Et du coup c'est super intéressant, parce que du coup bah lui c'est un UX depuis longtemps, donc il a plus d'expérience que bah typiquement moi qui est très très jeune là-dessus. Et du coup bah, c'est super bien pour s'améliorer d'avoir des feedbacks, de demander à d'autres UX UI. Il y a énormément de communautés, enfin non il n'y en a pas énormément, mais il y en a plusieurs en tout cas. Il y a des Discord, il y a des Slack aussi, où les designers bah, se parlent entre eux, et du coup c'est super intéressant, on apprend plein de trucs. Et comme les gens sont très bienveillants dans cette communauté là, du coup voilà, donc ça c'est quelque chose que je recommande aussi. Et voilà, donc on va passer à la pratique. Donc à la rigueur on va éventuellement partir de ce template là que j'avais fait, enfin oui, que j'avais plus ou moins fait avec ma barre ici, etc. Donc en fait le principe
Je fais toujours du 1920 par 1080, sauf là je crois que j'avais fait du 1440. Mais en vrai dans les entreprises c'est plutôt du 1920. Et en fait on réduit au fur et à mesure, on fait en tablette etc. au fur et à mesure. Là par exemple on peut mettre du papier, on peut mettre en Apple Watch, phone, donc là par exemple on peut faire pour de l'iPhone 13 etc. Social media aussi ça c'est cool, on peut faire des posts Twitter, Insta etc. Figma, bah voilà, profil de bannière etc. On peut tout faire. Et les présentations pareil comme je disais. Et du coup donc là on a déjà une frame qui est ici, donc quand je clique dessus elle est sélectionnée ici et du coup on va par exemple voir que là par exemple dans cette frame on a plusieurs choses. On a le logo ici, on a le menu qui est dans un groupe, donc les groupes c'est super important, ça permet de pouvoir tout bouger en même temps, donc c'est pas mal. Donc là on va avoir les différents textes que je vais pouvoir modifier tout bêtement en cliquant ici. Là du coup le login, get started et tout c'est des boutons que j'ai fait. Et en fait j'avais fait des composants. Donc les composants c'est pareil, c'est un truc qui fait gagner énormément de temps. Et j'aurais voulu le savoir quand j'ai commencé. En fait un composant ça va être quelque chose qui peut être modifié. Donc là par exemple je vais aller sur le composant principal qui est un bouton comme ça. Et en fait c'est un modèle entre guillemets. Et si je le bouge, c'est-à-dire que si je fais ça par exemple, si je retourne sur ma frame ici, donc là ça n'a pas beaucoup bougé parce que oui ça n'a pas été pris en compte. En gros je vais vous en faire un rapidement. Donc là on peut utiliser l'auto layout par exemple pour bien placer les choses. Donc on sélectionne deux items, auto layout, et lui en fait du coup il va automatiquement remettre le bouton comme il faut. Et en fait là comme ça en auto layout, si je le copie-colle, voilà, donc là on a deux boutons et ici je peux régler l'espacement. Ah oui, parce que c'est pas sur des frames, du coup ça marche pas. Je vais le faire plutôt ici. Et en fait là, tac, je vais faire deux boutons. Je vais les mettre ensemble, je vais faire un auto layout. Hop. Et du coup ici je vais pouvoir bouger les boutons. Et si j'en rajoute un, hop, il se met à la suite. Donc c'est vachement pratique. Et en fait là je vais revenir en arrière, tac, et hop. Et du coup ce bouton là, comme il a l'auto layout ici, là ça fait rien parce que en fait il n'y a pas besoin, enfin lui il comprend pas pourquoi je veux bouger. Mais là du coup si j'écris, ça pousse le bouton en fait ici, et du coup c'est vachement pratique. Donc là admettons on a un bouton
peu ce que ça